Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui une séance de gymnastique assez douce. C'est pour éventuellement une reprise ou si problème articulaire ou autre. On reprend tout doucement une séance. On redécouvre son corps un petit peu dans le travail. Voilà, c'est vraiment pour dire de faire ce qu'on peut tout doucement et de suivre le chemin. Donc on va faire tout le corps et on démarre step touch. On tape le pied devant. La même chose, on ouvre en V. La même chose, cette fois-ci on croise devant. Sur les côtés. Derrière, on fait également. Derrière, back. Et on reste en out. On fléchit, on pose et on pointe. Ici, on va activer les bras devant. Comme si on repoussait. Pareil en haut. Devant et on croise. On ouvre en latéral. Des jolies ailes d'oiseau. Derrière. Devant en bas.
resserre au niveau des coudes. On reste ici, développe. Abaisse ici, crochet. Et on ouvre. Descendez bien les épaules. On ouvre et on resserre. Au niveau des coudes. Il y a toujours l'épaule, hein. Elle doit chauffer un petit peu. En haut, développe. Allez, on abaisse ici. Et on passe en talon fesse. Allez, les deux coudes derrière. Ça, on le ventre, hein. On en fait deux de chaque. Allez, on repousse bien les coudes vers l'arrière, hein. Ouvre. On est parti sur les épaules. Allez, devant. N'oublie pas, inspirez, expire. Développe. Et relâche. On a chaud. On a activé le bas du corps, le haut du corps. On est parti sur le premier exercice. Ici, j'ai les pieds serrés. Les pouces des pieds se touchent. On descend. On descend. Allez. On essaie de garder un maximum les genoux dans l'axe des chevilles. C'est mon fessier qui descend. Et on remonte. Doucement. Le dos le plus droit possible. Si on a une chaise à la maison, on peut la prendre. Et on s'assoit. Doucement. Marque un temps, expire. Encore. En 8 temps, hein. Je descends. Je reprends et expire. J'ai le dos le plus droit possible, hein. On incline au niveau de la hanche, mais le dos est plat. Regarde bien en face. Allez, un dernier. Et souffle. Relâche. Allez, le deuxième. Ici, j'ai les pieds toujours serrés. Je vais ouvrir et remettre mes pieds parallèles. Normalement, logiquement, je suis largeur de bassin. Je vérifie. Oui. La même chose. On descend. 4, 3, 2, 1. Encore 4, 4, 3, 2, 1. Et souffle.
Encore. Et bien tes genoux vers l'extérieur, hein, là pour la descente. Je vais montrer trop vite. En bas. Regarde le dos plat, le menton vers l'avant, regarde aux faces et souffle. Si ça craque, c'est normal. Hein. C'est l'articulation qui est mobilisée. Allez, ici. J'ouvre, je remets en parallèle et j'ai les pieds vers l'extérieur. Toujours, on serre le ventre, on descend. Souffle. J'ai le dos droit, hein. Le bassin est vraiment vers l'avant. Bloque pas tes genoux dans la montée, inspire. Les genoux vers l'extérieur, hein. Ils repoussent vers l'arrière. Maintenant, et souffle. Alors, je reprends pour le suivant. Mes pieds sont serrés. J'ouvre. Mais cette fois-ci, je ne les mets pas parallèles. On les laisse ici et descend. Toujours un dos plat, les genoux vers l'extérieur, là tu es obligé. Si tes talons se soulèvent, c'est pas grave. Expire. Je reprends avec la musique. Expire. Inspire. Tu as pareil besoin d'un support. N'hésite pas à prendre un bâton ou le dossier d'une chaise pour te maintenir en bas. Par contre, pour la remontée, par la force des cuisses et du fessier. Allez, je remets ici les pieds parallèles et j'ouvre en danseuse. Pareil, on descend. C'est pas tout à fait en sumo, hein. Souffle, remonte. Et bien le bassin vers l'avant, hein. Ça contracte tes fessiers. Expire. Allez, le dernier. Voir un peu et on passe au sol. Je l'ai dit, hein, c'est une séance assez cool. Alors, qui travaille, hein. Donc on a besoin de son tapis pour la suite. Éventuellement d'un coussin, brique si on a, voire 2 coussins. Car il faut avoir absolument le dos plat. Donc pour avoir mon dos plat ou une chaise, si
vous avez pareil la chaise à la maison, on s'assoit sur la chaise avec le dossier, on a le dos bien droit. Pour avoir mon dos plat et droit, mes hanches doivent être au-dessus de mes genoux. Donc c'est pour ça que je peux surélever. Moi j'ai la brique, donc je prends la brique. Par contre, si tu n'as pas besoin et tu sais que ton dos il reste là, c'est-à-dire je sépare la chair de mes ischions et mon dos est bien droit ici. Si je suis comme ceci, hein, le bassin est vers l'avant, le dos est rond, le bas du dos est rond, ça ne va pas. On fait vraiment ici rétroversion, antéversion pardon, du bassin et le fessier est vraiment vers l'arrière. Par plus de sécurité, ajoutez le coussin, ça sera plus sympa. Et au moins on ne doit pas réfléchir, le dos est toujours bien droit. Et vous avez comme référence, je vous dis, voilà, moi je vais enlever peut-être les chaussures, les genoux en dessous des hanches. Alors je vérifie parce que j'ai été promener avec le chien. Et les chaussettes blanches, elles sont peut-être plus très blanches, mais si ça va. Donc bien posé. Alors, si on est à l'aise, choisissez. Si ce n'est que ça va travailler les adducteurs, hein, à l'intérieur de la cuisse. Mais bon, parce que là, assis au sol, on va plus travailler le haut du corps. Le bas, on a fait un petit peu, donc c'est pas nécessaire. Donc ici, on s'assure bien d'avoir le dos plat. Donc je vais avancer, j'ai les mains sur les genoux, j'avance tout doucement et je recule en dos plat. Donc ce sont mes épaules qui vont vers l'avant. Ça se passe au niveau de ma hanche, mon ventre est serré, rentrer, aspirer et je repousse en dos plat. Je vais me mettre de profil, ça sera peut-être plus sympa pour vous. J'inspire, j'incline et je souffle. Allez, cette fois-ci, j'inspire, dos plat. Là, j'avance les épaules, je suis dos rond et je reviens. On mince le dos. Dos plat. Je repousse en dos rond. On fait comme une vague. Hein. On inspire, limite on peut creuser. Et ensuite on arrondit, on revient. On va soulager ça. Le dernier, si on reste, si on peut, on met les mains devant et on reste dos plat. Dos plat. Donc je sors la poitrine vers l'avant. On repousse avec les mains, comme si on devait, voilà, attraper quelque chose devant. Mais gardez bien ces épaules vers l'arrière, pas vers l'avant, ça va arrondir mon dos. Bien droit. On doit le sentir du bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on essaye d'avancer un tout petit peu. On va chercher un peu plus de tension. On inspire profondément et on expire. À l'expiration, si vous sentez que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, on y va. Mais toujours, assurez-vous d'être en dos plat. Ici, j'inspire et en soufflant, on déroule. Pour revenir main vers les pieds. Donc ça, c'était vraiment pour le dos. S'assurer, voilà, qu'il va bien. Le suivant, on va s'occuper un tout petit peu plus, ici, des pectoraux, de la poitrine. Donc là, pareil, il y a plusieurs options. Soit j'ai les mains au niveau des épaules et je vais refermer les coudes. J'inspire et je souffle. Donc là, ça oblige, voilà, on a les mains sur les épaules, elles sont bien
travaille hein, bien séparés. Et ce sont vraiment que mes coudes qui s'avancent. Donc ça a pour objectif ici de travailler la poitrine, ouvrir, j'inspire, et fermer, j'expire. Donc en même temps, en parallèle, hein, de l'autre côté, ici, quand ma poitrine est serrée, mes omoplates sont séparées. Et là, c'est inversé. Encore quelques-uns. Le dernier, on repose, on relâche. On peut même relâcher le dos. Hein. Voilà, les épaules vers l'avant, le dos est relâché. Le suivant, c'est la même chose, le même exercice, sauf que, donc là déjà, si vous avez des tensions au niveau des épaules, voire la poitrine, ça travaille trop, j'arrive pas à refermer mes coudes, on reste sur celui-là. On fait son amplitude, hein, même si c'est pas complètement touché, on fait son amplitude d'ouvrir l'exercice. On travaille déjà uniquement en ouvrant, en fermant. Si je peux, je mets les mains au niveau de la nuque. Alors toujours pas, hein, c'est comme les crunchs pour tirer ma nuque. Non, c'est pour donner une ouverture ici d'épaule beaucoup plus importante, ainsi qu'au niveau pectoral, beaucoup plus soutenue, avec plus d'amplitude. Donc toujours mes coudes ouverts au niveau des épaules. On inspire et en soufflant, on referme. On va ressentir un tout petit peu plus de tension. J'inspire et je souffle. Alors bien sûr, mon dos est droit. Hein. Ça ne change pas. Hein. Alors je vais peut-être me mettre le dos aussi. Ça va peut-être vous aider à voir ce qui se passe au niveau des omoplates. Gardez bien les épaules en bas. Hein. On ouvre ici et on relâche. Donc on l'a bien senti vraiment au niveau du haut du dos. Hein. Quand on travaille un côté, l'opposé travaille aussi. Donc j'ai dit pour les pectoraux, en refermant ici au niveau, vous voyez, la poitrine qui se resserre, et également le haut du dos, avec notamment au niveau des omoplates, des trapèzes, ça se fait bien. Le suivant, on va travailler un tout petit peu plus ici l'épaule, et notamment les muscles profonds en dessous. Je le fais souvent parce qu'il soulage bien. Le fait de le travailler, ça soulage extrêmement bien. Donc on vérifie, voilà, on est toujours une bonne posture pour dire d'avoir ce dos droit. Alors parfois, je me doute, hein, si on n'a pas l'habitude, on a toujours l'habitude d'être un peu comme ceci. Le fait d'être tout le temps constamment droit, ça doit demander peut-être une pression supplémentaire. Donc asseyez-vous, prenez le temps, relâchez de temps en temps et on reprend la posture. Donc toujours ce dos droit, bien assise, mes genoux en dessous des hanches. S'il faut, je prends mon coussin ou ma brique ou deux coussins ou je m'assois. Le ballon aussi, le Swiss ball, le gros ballon, ça peut être sympa aussi hein, si vous avez à la maison, bien sûr. Donc ici, je vais serrer mes coudes, je serre mes poings, j'inspire, je vais ouvrir tout en ayant mon coude cédé au buste. Donc on va sentir sur le côté antérieur ici et latéral et je reviens. On inspire, on ouvre et on expire.
pareil, hein, au niveau des omoplates, là, elle se dirige plus vers le bas pour se resserrer. C'est plus subjectif, mais ça travaille énormément aussi cette coiffe des rotateurs. Muscles profonds, hein, qui nous permettent de maintenir cette épaule et de, comme ça s'appelle, hein, la coiffe des rotateurs, de nous permettre de faire toute une rotation avec cette épaule. Encore. Ici on stabilise, j'en fais un, je reviens et l'autre. Pensez toujours, hein, ce dos plat, sommet du crâne vers le haut, mes épaules séparées des oreilles, rien ne bouge, uniquement mes épaules. On reprend 2 et soufflez. Dernier et relâchez. Donc là on a senti aussi, donc épaule, hein, sur le côté, et au niveau arrière du dos, le trapèze, hein, descend un triangle, on voit bien, voilà. Et au niveau de la pointe, en refermant, hein, en resserrant ici, on a bien senti cette pointe du trapèze qui a travaillé. Alors moi je l'ai ressenti, j'espère que vous aussi. L'exercice était pour ça, hein. Le dos est un petit peu en priorité aussi pour une reprise, hein, pour tout autre entraînement. C'est le plus important, hein, en matière de mobilité. Cette colonne vertébrale, souvent elle est malmenée. Allez, le suivant, toujours pour le dos et en même temps l'épaule, côté antérieur ici, hein, on a fait latéral. On va inspirer, lever les bras. Alors pour celles qui ont un souci au niveau de l'épaule, elles s'arrêtent là. Hein, je suis à 90, on ouvre à 90. Si tout va bien, les bras au niveau des oreilles. Par contre, j'essaye d'avoir mes épaules en bas. En haut, en bas. Vous avez vu la différence, j'espère. Et je redescends. J'inspire, je relève et j'expire. Encore. Je me replace. Expirez à la descente. Alors, de temps en temps, on peut changer de placement de pied. On s'assure toujours. Inspirez. Et soufflez. Encore quelques-uns. Si on souhaite, on peut faire un seul. Donc toujours pas. Hein. Je ne suis pas en haut au niveau de mon épaule. Mon épaule est toujours en bas. Hein. Vraiment bien décollée, séparer mon oreille. Et on souffle. Si on reprend si on peut. Je mélange les deux et on souffle. Bien senti, hein, l'élévation frontale au niveau de l'épaule, du petit pectoral également, et également pour le dos, en montant, en fait, c'est ce qui va nous donner une amplitude. Hop, et travailler le haut du dos, en fait, dans sa verticalité. On allonge. Donc au niveau de la colonne vertébrale, ça fait du bien aussi parce que agrandi. Alors un suivant, toujours pour le dos. Et également, c'est toujours, souvent, c'est polyarticulaire. Déjà, les muscles travaillent de façon agoniste et antagoniste. Hein, c'est-à-dire que si l'un se contracte devant,
celui de derrière est étiré et vice-versa. Tendu et extension arrière. Il y a toujours une corrélation, je perds mes mots aujourd'hui, une combinaison entre deux muscles. Donc c'est bien parce qu'on travaille à chaque fois deux côtés différents. C'est bien le mouvement. Ça c'est super bien. Et puis le corps, l'anatomie est bien fait pour bien travailler. Allez, on n'oublie pas, on sépare la chair. On est toujours bien assis. En dos plat, dos droit même. Et ici, on va monter le coude vers l'avant et vers le haut. Il va descendre le long du buste et il va monter la main au-dessus de tête. Donc, pensez, c'est mon coude. Hein? Et je souffle. En bas. Et on souffle. Donc, toujours l'épaule. Il fait une élévation latérale. Donc, pareil, hein, on a la coiffe des rotateurs qui travaille également côté latéral. Et l'arrière, on sent l'omoplate qui s'abaisse et l'omoplate qui se lève. On relâche ici, pareil. Donc mon coude est vers l'avant. Hein. L'épaule, côté face, le petit pectoral qui monte et qui descend. Mettez bien les coudes vers l'avant. Hein. Encore. On inspire et on souffle. Les épaules. Je pense que le haut du dos chauffe bien. Pour le suivant, ici j'ai toujours, je reprends mes mains, il y a deux options. Donc on reprend une première option et après si vous le souhaitez, vous pouvez faire la deuxième option. Ici, je vais poser mon coude au niveau de ma hanche et vice versa. Donc incliné de chaque côté. Toujours dos plat, hein. Attention, n'arrondissez pas. Je suis pas comme ça, hein, je vous le dis. Pas vers l'avant, ça sert à rien. Puis déjà, pour trouver la hanche, c'est moins facile. Bien droite, sommet du crâne, mes épaules en bas, là, elles sont obligées. Et j'incline sur le côté. Alors, la deuxième option, soit c'est déjà bien ici, ça travaille. Deuxième, je vais chercher l'inclinaison, les mains au niveau de ma nuque. On est passé sur les obliques, hein. On l'a senti. Parce que pour bien tenir, j'ai dû serrer mon ventre. J'ai dû aspirer mon nombril. Allez, si on reste. 8. On souffle. 7. Et on souffle. On cherche l'extension ici. Hein.
le dernier. De l'autre côté. Alors pareil, hein, gardez les mains, mais n'appuyez pas sur votre tête, hein, surtout pas. Gardez bien le menton relevé. Allez, plus que 3. 2. Et le dernier. Reposez, relâchez. Vous pouvez relâcher le dos. C'est comme ça que vous voyez, vous avez bien le dos plat et droit. C'est quand on relâche. Vraiment, il est rond, les épaules sont vers l'avant. On a la tête penchée, les bras sont ballants, tout est relâché. Sinon, on est plat, droit. Oh, décidément. Alors là, vous avez senti aussi au niveau du dos, hein, on a fait les obliques, bien sûr, on l'a senti ici sur une inclinaison latérale. Mais si je m'incline comme ça, bah, ma colonne vertébrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pareil. Donc on a travaillé aussi les petits muscles intervertébraux qu'on appelle les spinaux sur les côtés. Et le fait de vraiment travailler cette colonne vertébrale hein, en inclinaison, et là on va voir d'une autre façon, permet vraiment de muscler et éviter, voilà, d'activer en fait cette synovie, enfin, ce petit liquide en fait qui travaille au niveau dans cette poche entre le cartilage, l'ossature, etc. Et du coup, plus je la travaille, plus je l'active et plus ça lubrifie en fait et ça évite les désagréments au niveau de ces vertèbres. Le deuxième, j'ai toujours mes mains au niveau des épaules. Première option, choisissez, hein, et restez après si la deuxième option ne vous plaît pas. Et si je twist, je vais essayer de regarder par-dessus mon épaule et je reviens. Alors dos plat, hein. Là n'hésitez pas à rajouter soit le coussin, soit la brique pour être vraiment en dos plat. Parce que là, faire une torsion du dos en ayant le dos rond, ça fait mal. On twist, on va chercher et on revient. J'espère qu'on voit. Je me mets de profil, ça va être plus simple pour vous. Vivement qu'on se revoit. Ça sera plus simple. On sera en direct et je pourrai au moins corriger. On souffle et on inspire, on revient. On souffle et on revient. On regarde par-dessus l'épaule. Alors pareil, hein, si votre amplitude est beaucoup plus petite, ici, c'est rien. C'est déjà très bien. Si vous pouvez, on va chercher à l'expiration. C'est pour ça que mon inspire est important et mon expire pour aller chercher sur les côtés. Encore quelques-uns. La même chose ici. Expire. Et reviens.
relâcher aussi les jambes, hein, si on en a assez d'être en tailleur. C'est pour ça que je choisis aussi hein, sur une chaise, ça marche aussi. Canapé un peu moins parce qu'il faut vraiment un sol plat, hein, une assise bien plate. Le coussin, c'est vraiment, je le prends juste sur le bord en fait, hein, pour surélever uniquement ce bas du dos, hein, que mon bassin soit vraiment en antéversion. Limite, ça creuse derrière. Bon, après, c'est pas très bon de trop creuser parce que ça va. Voilà, c'est trop. Il y a trop de curl en fait au niveau de la colonne. C'est pour avoir cette lordose. Normalement, ça s'appelle une lordose. Hein, c'est concave. Hein, c'est un creux naturel. On retrouve ce creux naturel, mais pas forcé. Hein, c'est pas, je ne suis pas complètement cambrée. On a le creux naturel en posant sur le côté et ça nous donne ce dos droit. Voilà. Donc on a vu au niveau de cette colonne vertébrale qui ont travaillé nos obliques hein, en face, dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale. On a travaillé en rotation pour cette colonne toujours, ainsi que nos obliques. Et ici, on va reprendre ce petit haut du dos. Donc ici, je vais croiser mes mains, poser au-dessus de ma tête. Ça va, hein, jusque-là, mis à part la coiffure, c'est tout ce qui va gêner. Et ici, je vais abaisser le coude sur le côté. Juste le poids de mon bras hein, qui descend. Forcez pas, c'est mon bras. Donc je suis bien au-dessus de ma tête et je change de côté. Donc la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement ne bouge pas. Ce sont uniquement mes coudes, le poids du bras qui descend. Un côté, puis l'autre. Donc on retrouve un travail haut du dos. Épaules. Inspirez et soufflez. Hein. N'oubliez pas, la respiration est importante. On oxygène le muscle quand on le mobilise. Encore quelques-uns. Dessus et on relâche. Relâchez complètement. On va sentir. Allez, pour le dernier, je vais vous mettre sur deux profils. J'ai plus de place dans ce sens. On peut garder un coussin. Ça, c'est vraiment pour vous montrer. Ce coussin, on le met dans le bas du dos. On s'allonge dessus. Et là, on s'aperçoit, voilà, on a un creux, plus ou moins. Alors, moi, ça va, je suis assez à l'aise parce qu'on peut reposer. Si les fesses se soulèvent, c'est que c'est trop haut. Enlevez-le, il y a trop de cambrure. Et du coup, ça efface la cambrure naturelle. Si on l'enlève, on s'aperçoit, voilà, les fesses sont posées, les épaules aussi, on s'aperçoit donc ce creux naturel, je ne sais pas si on va le voir, ici, on peut passer la main. Donc là, on a le bassin en antéversion, c'est-à-dire que le bassin est vers l'arrière, le ventre est devant. On va provoquer une rétroversion, c'est-à-dire on va effacer cette courbure naturelle, donc plaquer le dos au sol, avancer les talons vers le fessier, pousser dans les talons et remonter ce bassin, donc en rétroversé. Hein. Mon fessier est contracté et si je pousse sur mes talons, je lève les cuisses et ici, on reste. C'est le pont, hein, tout le monde connaît, mais vraiment par étapes. Je reprends pour bien vous montrer. Donc on a le creux, vous l'avez
ici avec l'oreiller, hein, le creux, la cambrure au niveau du bas du dos de mes lombaires. Ici, je passe ma main. Je ne veux plus ce creux pour l'instant. Donc, je fais une rétroversion du bassin. Le bassin bascule, périnée vers l'avant. Ça contracte mon fessier et je pousse mes talons dans le sol pour soulever mon bassin vers le plafond. Si je peux, encore un tout petit peu plus, ça va tirer ici dans mes quadriceps, dans le psoas, au niveau du pli de l'aine, et accentuer un tout petit peu plus ici, en posant uniquement sur les épaules, les bras à l'intérieur. On repousse encore un tout petit peu plus et on tient 8, 7, 6, 4, 3, 2, on décroise. Et ici, je vais redescendre d'abord par le haut du dos. Je remets mes épaules, les omoplates, elles sont plaquées dans le sol. Ensuite, mon milieu du dos. Je descends le creux, il n'est plus parce que je le pousse. Et je reviens à mon bassin neutre. Donc, mon creux est revenu. J'espère que ça va. On refera ensemble, hein, mais j'essaie d'expliquer un maximum. Peut-être le mettre un peu plus sur le côté pour vous remontrer ici. Donc je vais reprendre avec mon fameux coussin. En plus il est blanc, donc sur mon t-shirt noir ça devrait aller. Alors je vais enlever ça parce que sinon je vais l'avoir dans la figure. Pas facile, hein. Tu vois, pour une fois, je n'ai pas mis la table basse de l'autre côté. Donc, on sent bien ici le creux. Hein. Si j'ai vraiment mes épaules au sol, ainsi que mon fessier, on ressent bien ce fameux creux lombaire. Du coup, on voit, hein, la poitrine, elle est bien ouverte vers le plafond. Donc, j'enlève ce coussin pour vraiment voir. Hop, je vais mettre comme ceci à niveau du t-shirt. Et là, je suis en position normale. Donc j'ai mon creux, vous voyez, on passe la main. Je vais essayer de passer la main de l'autre côté. Hop. Et normalement, on voit mes bouts des doigts. Donc là, c'est mon creux naturel. Normalement, ça fait pas mal. Ça, c'est même normal, la posture normale. Cette lordose qui est au niveau anatomie tout à fait normale. Donc, première chose, je place mes talons le plus proche possible de mes fessiers. J'efface cette courbure naturelle en plaquant le bas du dos dans le sol. Mon bassin est rétroversé. Mon ventre est serré. Mon fessier contracté. On serre, on serre. Et j'applique une pression dans mes talons vers le sol pour soulever ce bassin, ce fessier vers le haut. Mes quadriceps sont contractés et tirés même. Ici au niveau de la hanche. On reste, si on peut un tout petit peu plus accentuer sur les épaules, je place mes mains. Allez, on continue de serrer pour 8 secondes. 8, 7, 4, 2, les croisés. Et ici, je redescends le haut du dos. D'abord mes épaules, hein, elles sont bien à plat. Le milieu du dos. J'ai toujours mon fessier contracté, le bassin vers l'avant, le ventre serré. Ensuite, je plaque mon bas du dos. Et ma courbure naturelle. Je retrouve mon creux. J'espère que ça a été. Allez, on amène un genou puis l'autre vers la poitrine. Et relâchez, hein. Ce dos a bien travaillé. Allez, je garde les mains sur les deux genoux. J'ouvre et je les referme.
ferme vers la poitrine. Ici, on les pose. Je pose mes mains de chaque côté à l'horizontale et je dépose les genoux un à un sur les côtés. On les tresse vers le bras le plus possible et j'incline la tête de l'autre côté, le côté opposé à mes genoux fléchis. Pour un peu plus d'intensité, je lève un genou encore plus vers ma poitrine et j'applique une légère pression. Inspirez en soufflant, je ramène la tête, relâchez la pression, amenez les genoux un à un vers la poitrine, et basculez de l'autre côté. Si on souhaite un peu plus d'intensité, levez un genou un peu plus vers la poitrine et appliquez une pression. Donc ici, c'est la colonne vertébrale qui est vraiment twistée en rotation. Inspirez en soufflant. Remettez la tête dans l'axe et amenez les genoux un à un vers la poitrine. Attrapez les deux genoux. Amenez vers la poitrine. En soulevant le bassin. Et une dernière fois. Pour s'asseoir. Et je l'ai raté parce que j'ai le canapé qui est de côté. Je vais me remettre de profil. On se positionne sur le côté, on appuie sur les mains. On vient se mettre en quadrupédie. On crochette les orteils. Ici, j'inspire. Je creuse mon dos, cette fameuse lordose. On creuse et on souffle. Alors, on fait le chat dos rond. On repousse bien au niveau des mains, la tête entre les bras. Ici, mon bassin donc, est rétroversé vers l'avant le plus possible. Donc, mon fessier contracté toujours. Et j'inspire. Bassin antéversé, donc mon ventre est vers l'avant. Je relève le menton. Et soufflez. On revient dans l'axe. Donc je garde mes pieds crochetés. Cette fois-ci, je vais soulever mes genoux, basculer le bassin, le coccyx vers le plafond, tendre les deux jambes arrière et amener le plus possible ma tête entre les bras. Si je peux, je pose des talons. Sinon, restez fléchi. Le plus important ici, c'est de vraiment, au niveau du dos, chercher l'extension, le soulagement de toute la colonne. Si on est à l'aise, on peut allonger ses jambes et poser les talons au sol. Sur une inspiration, je reviens en planche et soufflez, posez les genoux. Je pose mes deux pieds sur le dos, basculez le bassin, le fessier vers les talons, avancez les bras devant, fond sur le tapis et relâchez. Posez les avant-bras, relâchez complètement. Puis ici, amenez un bras le long du corps, puis l'autre. Inspirez profondément, expirez. Puis amenez les mains croisées, paume vers l'extérieur dans le dos. Relevez les bras vers la tête. Ce qu'on peut, laissez partir le poids du corps. Accentuez un tout petit peu plus. Gardez le front, le sommet du crâne sur le tapis. Revenez presque à quatre pattes. Et laissez partir les bras vers l'avant. Expirez. Redescendez le fessier, les bras.
Reposez les bras le long du corps et relâchez. Inspirez en soufflant. Je pose les mains de chaque côté au niveau du visage et je repousse le sol pour me redresser. Alors, s'il y a des personnes qui ont du mal à rester comme ça sur les genoux, je vous invite à vous remettre, comme tout à l'heure, en tailleur dans des exercices. Choisissez, mais je sais que les genoux, parfois ça peut être difficile et compliqué, surtout là, ils sont en extension d'office. Il y en a que ça peut être, voilà, on peut être à l'aise, hein, poser le fessier sur les talons, mais il y en a que ça peut tirer ici. Donc n'hésitez pas à choisir, à se mettre vraiment en tailleur, hein, comme tout à l'heure au début. Donc ici, on va inspirer, monter les bras, gardez en haut, twistez les mains parallèles et soufflez devant. Encore une fois, inspirez et soufflez. Ici, je m'arrête face à la poitrine, inspirez, ouvrez. On va chercher loin derrière, expirez, refermez. Encore une fois, inspirez et soufflez, descendez. Ici, attrapez une main dans le dos et tirez délicatement vers le côté opposé. Inclinez la tête et recherchez l'extension ici au niveau du cou. Donc c'est le trapèze en fait, de l'épaule. Expirez, relâchez. La même chose de l'autre côté. On va chercher à tirer le bras sur le côté. Donc ça donne mon épaule qui s'abaisse et on accentue, on incline l'oreille vers l'épaule opposée pour étirer bien ce gros muscle du cou ainsi que le trapèze au niveau du haut du dos. Expirez, relâchez, remettez la tête dans l'axe. Ici, montez les bras, croisez les mains, positionnez au niveau de l'occipital. Inclinez, les coudes sont parallèles. Inclinez la tête, monte en poitrine. Enroulez légèrement les épaules, le haut du dos et laissez le poids de la main tendre l'arrière de la nuque, enfin au niveau de la nuque, le haut du dos. Ça va même tirer jusqu'au bas du dos. Inspirez, les croisés et en soufflant. Posez les mains sur les cuisses et déroulez. On revient à quatre pattes. Si je peux, je pose un pied au niveau de la main. Soit je reste genou fléchi, soit j'avance, je recule mon genou pour venir en position du lézard. Donc choisissez, hein. Soit on est à 90, soit je peux basculer le bassin vers l'avant, le genou vers l'arrière. Pour celles et ceux qui sont à l'aise, je peux poser les coudes, voire enrouler le pied. Choisissez votre option, hein, mais déjà ici, c'est bien. On a bien le bassin vers le tapis. Hein. Soufflez. Repositionnez la jambe avant tendue. Basculez le fessier vers les talons. On descend en dos plat et on va chercher. Donc c'est ma poitrine, mon ventre vers la cuisse. Le menton est relevé, les épaules vers l'arrière. Hein. Soufflez. Repositionnez en lézard. Et changez. Donc première option, hein, je répète, je suis en quadrupédie, je pose un pied.
sent au niveau du pli de laine, hein, c'est au niveau de la hanche, l'ouverture de hanche. Si on est à l'aise, on recule le genou, on va chercher un peu plus loin. Mon bassin vers l'avant. Pareil, on pose les coudes, voire entourer le pied pour ouvrir cette hanche. Hein, on le voit, mon genou est poussé vers l'extérieur. Ça ouvre ma hanche un tout petit peu plus quand j'ai le pied entouré de la main. Et j'inverse. Je tends la jambe de devant. Je suis à 90 arrière et je suis dos plat. Alors, il y a un côté qui est plus dur que l'autre. Hein. Moi, c'est pas mon beau côté. On étire ici, hein, l'arrière de la jambe. Et soufflez. Revenez à quatre pattes. Relâchez en position de l'enfant, les bras devant. Ici, je suis sur le bout des doigts. Et le front vers le sol, la poitrine colle à mes cuisses. On va chercher l'ouverture d'épaule. Pour plus d'intensité, je reviens à quatre pattes. J'avance les doigts. Et je vais chercher à descendre la poitrine, le front. Pour ouvrir mes épaules. Soufflez, revenez. Et une dernière option, toujours pour l'ouverture de mes épaules. On choisit un support un tout petit peu plus haut, toujours à quatre pattes, et on descend. Donc ici, la tête doit être en dessous des bras pour vraiment ressentir l'ouverture d'épaule. Soufflez et revenez. Oui, pardon. On revient en position assise. Ici, je garde un pied sous ma cuisse, l'autre jambe, je la bascule vers l'arrière. Je pose ici le fessier sur le côté, j'avance mon pied, ce que je peux, hein, toujours, et je replace mes hanches face et parallèles. Hein. La cuisse arrière est posée sur le sol, on va le sentir sur le pyramidal. Donc on se grandit bien. C'est le côté ici, hein, le pyramidal, c'est le moyen fessier, c'est sur le côté. Enfin, c'est un muscle en dessous qui a une forme de triangle et il faut souvent l'étirer et le travailler. Il est très proche du nerf sciatique, donc le fait de l'étirer, ça soulage énormément. Et bien sûr, pour la jambe arrière, on a un étirement, une extension au niveau du psoas, hein, au niveau de l'aine. Je reviens un tout petit peu plus ma jambe sous ma cuisse. Je me redresse. J'amène mon talon vers la fesse. Je pose la main un peu au milieu. J'attrape et j'essaye de pousser le talon vers mon fessier. Ça étire l'avant de la cuisse. On le sent, hein. Relâchez. Et le troisième sur le côté, encore le fessier moyen, mais là de l'autre fesse. On va croiser et laisser partir, laisser glisser sur les côtés. Toujours en dos plat. Soufflez. Je replace mon genou l'un à côté de l'autre et la même chose de l'autre côté. Posez la fesse, avancez le pied et je remets mes hanches face au tapis. Qu'elles soient bien alignées, hein. Pas qu'il y en ait une qui est... Donc j'avance la hanche qui est ici, la jambe arrière je l'avance et je recule la hanche de la jambe qui est posée devant pour qu'elle soit vraiment
face. Ça étire bien, on le sent tout de suite ici. Soufflez. Reposez. Ici, je replace ma jambe un petit peu par-dessus. Donc j'ai mon pied sous ma cuisse. Je recule, je tends. On pose la main. Au milieu, on amène le talon vers la fesse, pardon, et on tire. Ça étire l'avant, le quadriceps. Soufflez, relâchez. Et on laisse glisser. Encore pour le fessier moyen. Je peux pas. On laisse partir, on croise. Et on le sent. Soufflez. Revenez face. Les deux genoux. Je m'assois. En tailleur. Joignez les pieds. Avancez le bassin le plus possible vers les talons. Attrapez les pieds. Et je me mets dos plat. Si je peux, posez les coudes. Et on essaye, sur une expiration, d'abaisser les deux genoux vers le sol. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Expirez. Laissez tomber les genoux, leur propre poids. Inspirez et en soufflant, on refait. Posez en tailleur. Inspirez, montez les bras. Joignez les mains en prière, descendez au niveau du plexus et repoussez dans les paumes des mains. Sans une tension au niveau des épaules. La même chose en bas. Relâchez. Pour la deuxième série, soit je continue devant, soit main dans le dos, en prière, et on repousse les paumes des mains. Inspirez. Et soufflez. Désolée, j'étais de dos. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. À bientôt, toujours. Sinon, pour celles qu'on ne voit plus, pas avant la rentrée, donc bonnes vacances. Profitez, n'hésitez pas à reprendre aussi. Là, ça va être les vacances, donc le temps sera plus favorable pour les balades. Le vélo, bref, peu importe, tout ce qui est bon à prendre, on le fait. Je vous souhaite bon courage, à bientôt. Je vous embrasse.